Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Rendons-nous tout de suite à Addis Abeba. En marge du 29e sommet de l'Union africaine, Dominique Ouattara a pris part lundi et mardi à la 19e Assemblée générale ordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida. La Première Dame de Côte d'Ivoire a, à cette occasion, fait un plaidoyer pour une plus grande implication des Premières Dames africaines dans la facilitation des investissements des secteurs privés dans le financement de la santé. Les États-Unis d'Amérique ont célébré hier 4 juillet le 241e anniversaire de leur déclaration d'indépendance. À cette occasion, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire a organisé hier à Abidjan une réception à laquelle a pris part le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui représentait le chef de l'État. Étaient aussi conviés à cette fête plusieurs entreprises américaines, ressortissants américains, amis et partenaires des États-Unis. L'IPS Ségrae a procédé récemment à une remise de chèques à plusieurs veuves de fonctionnaires et agents de l'État décédés en activité. À travers cette action, les responsables de l'institution veulent contribuer à l'amélioration des conditions de vie des veuves. C'est un montant de 600 millions de francs CFA qui a ainsi été réparti entre ces veuves. À présent, je vous ramène dans le temps pour parler traite négrière. La traite négrière qui a donc bien existé en Côte d'Ivoire. Des sites et vestiges en ruine sont même encore là pour l'attester. Les chercheurs ont mené des études pour les identifier tous afin d'œuvrer à la restitution de cette page de l'histoire de l'Afrique. Ce sont des actions qui s'inscrivent dans le cadre du projet La Route de l'esclave, un projet soutenu par l'UNESCO et qui sera présenté demain jeudi à Tiasalé par le ministre de la Culture et de la Francophonie. On en parle avec Serge Collier. C'est désormais une certitude après des études menées des années durant. Le territoire de la Côte d'Ivoire fait partie des zones qui ont servi de cadre à la traite négrière. Les villages de Kangon-Nianzé à Tiasalé et de Laouk-Banda à Grand-Laou en ont donné la preuve aux chercheurs. On note que sur la côte de notre pays, près de 25% des esclaves partis outre-Atlantique venaient de notre pays. On les retrouve aujourd'hui dans les Antilles, on les retrouve aujourd'hui au Mexique. Et aujourd'hui, plus de 300 Américains ont pu, à travers leur test ADN, démontrer qu'ils viennent de Côte d'Ivoire. Le jeudi 6 juillet, le ministre de la Culture et de la Francophonie va officiellement lancer le circuit du projet Route de l'esclave à Tiasalé et à Grand-Laou. Les lieux que nous avons déjà identifiés sont nombreux sur toute la côte. Mais nous lançons un premier programme pour nous inscrire déjà dans le programme de l'UNESCO afin d'avoir des soutiens scientifiques, matériels, humains pour continuer notre travail. Donc, l'inauguration de notre route démarre le jeudi avec comme invité d'honneur le président Nsefo Soglo, avec comme invité spécial le français Ludiane Touran qui est un Guadeloupéen, footballeur mais aujourd'hui converti dans l'action citoyenne de défense de la conscience noire. Le projet Route de l'esclave, soutenu dans les années 90 par les présidents Nelson Mandela d'Afrique du Sud et Nicéphore Soglo du Bénin, bénéficie de l'appui de l'UNESCO. Il s'agit pour les pays africains ayant connu cette page noire de l'histoire du continent de ne jamais oublier. Le Burundi au bord du gouffre, c'est le titre explicite d'un rapport accablant publié hier mardi 4 juillet par la Fédération internationale des droits de l'homme. Un retour sur 2 années de terreur. Pour l'organisation, le pays s'enfonce dans la violence et la dictature depuis la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat. 5 jours après le décès de Simone Veil à l'âge de 89 ans, une cérémonie d'obsèques officielle présidée par le président français Emmanuel Macron se tient aux Invalides à Paris ce mercredi matin. Un dernier hommage à l'ancienne ministre rescapée de la Shoah et à l'origine de la première loi autorisant l'avortement des femmes en France. Fin de ce journal, on se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.